fondatrice de Call Coaching Philosophal et on est déjà dans l'épisode 6, incroyable mais vrai. Et aujourd'hui, on va parler du troisième œil et de tout ce que ça peut impliquer d'avoir un troisième œil ouvert dans une société avec un troisième œil fermé. Donc si je vous fais un petit récap des épisodes d'avant, il y avait donc ce rouge, cerveau reptilien, enfant intérieur, énergie maternelle. Il y avait ce orange lié au corps et au plaisir du corps et du ressenti. Donc forcément relié à la nourriture, à la sexualité et au cerveau limbique. Ensuite, il y avait ce jaune, donc ce jaune qui était beaucoup plus néocortex et aussi là où on est bloqué dans le jugement souvent et là où on peut avoir une personnalité qui s'est figée dans le temps et là où on peut finalement avoir un espèce de statut de mort-vivant alors que non, on est là pour être un soleil irradiant, en vie, qui évolue au fil du temps et qui n'a pas peur de briller et qui n'a pas peur de brûler les autres en brillant. Rassurez-vous, si des gens sont contaminés de votre soleil, ils s'éloigneront et au contraire, peut-être que vous les inciterez à briller plus. Alors, croyez en vous. Croyez en vous et pour ça, on a parlé du vert aussi, ce chakra du cœur. Ce chakra du cœur qui est souvent atrophié parce qu'il n'a pas eu la nourriture nécessaire pour se développer et qu'on a souvent tendance à être enfermé dans un cœur mental qui cherche l'attachement et la dépendance affective. Donc attention, attention, ce n'est pas votre cœur qui parle. Votre cœur il est en dessous et il faut maintenant tout de suite lui donner les nutriments dont il a besoin. Et ces nutriments, c'est tout ce qui peut vous rendre heureux, tout ce qui peut vous remplir d'amour propre et tout ce qui est facile et gratuit en fait. Donc vraiment, allez-y, développez ce vert parce que c'est vraiment depuis ce vert qu'on peut commencer à embrasser des missions d'assistance à autrui. Avant cela, vraiment, c'est pas encore le moment. En fait, tant qu'on est encore dans le jugement, on n'est pas arrivé assez loin en soi pour assister autrui, étant donné que en dépassant, je veux dire, en étant empathique aux autres, en ayant un cœur qui est guéri, on n'est plus là vraiment pour juger. On a encore peut-être la capacité d'observer, de comprendre, d'analyser, mais en tout cas, il ne va plus y avoir d'échelle, de positif ou de négatif à l'intérieur de soi. Ça va plus. Le jugement, ça vient avec quelque chose d'irritant. Et je le sais, hein, je veux dire, c'est quand même un gros travail d'arrêter de juger. Et je pense que j'ai fait un gros travail, mais qu'il y avait encore une petite étape à faire. Et j'espère, en tout cas là, je me sens vraiment, vraiment apaisée. Donc je me dis, et puis j'ai le courage de prendre la parole. Donc ça aussi, c'est un indice que peut-être j'ai rééquilibré quelque chose. Et finalement, c'est toujours ça. Quand on bloque quelque part, c'est pas vraiment l'action qui bloque, c'est vraiment quelque chose en soi. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on bloque, qu'est-ce qui fait qu'on bloque. Et en fait, j'ai envie de dire que on peut avoir des ressentis, l'intuition. En fait, l'intuition, ça vient d'à peu près là. Pour pouvoir suivre son intuition, il faut avoir quand même rééquilibré le bleu ciel. Mais je veux dire, l'intuition, elle vient souvent de ce bleu foncé et j'ai l'impression que à l'intérieur de notre infini, c'est vraiment là où on a accès à ailleurs que soi, à l'intérieur de soi. C'est, je pense, vraiment là où on peut communiquer avec d'autres mondes énergétiques. Et on peut voir des choses qui sont peut-être pas forcément là. Et ce troisième œil, il peut s'ouvrir et puis il peut se fermer. Et puis la connaissance de soi, ça sert à ouvrir ce troisième œil parce que on ferme les yeux sur l'extérieur. Et finalement, c'est ça la méditation. C'est de fermer les yeux sur l'intérieur pour pouvoir les ouvrir sur l'univers en soi.
Et c'est par ce troisième œil qu'on est connecté avec des choses qui sont ailleurs, mais quand même enfermées à un niveau terrestre. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on va communiquer avec des entités qui sont pas forcément que lumineuses et bienfaisante et bienveillante. En fait, il y a encore quelque part... en fait, c'est comme si sur Terre, on était là où c'est lourd et là où il y a comme un peu le dépôt de l'univers. Et en fait, du coup, le but, c'est vraiment de nettoyer ce dépôt. Et dans ce troisième œil, on communique avec ce dépôt, en fait. Et du coup, là, c'est là où c'est dangereux de aller dans l'ésotérisme sans être arrivé à pas la pleine conscience. Écoutez, franchement, je vais vous dire un truc. La pleine conscience, c'est d'avoir illuminé absolument toutes les parts de soi. Et dans les parts de soi, il y a l'humanité. Mais je vais dire dans la pleine conscience, il y a tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir un niveau d'omniscience sur les autres que personnellement je n'ai pas. Donc je préfère parler de la grande conscience, c'est-à-dire qu'effectivement on a beaucoup d'accès aux ressentis, aux égrégores, aux choses, à ce qu'on peut sentir en fait. En fait, quand on ouvre ce troisième œil, c'est comme si on a la version magique de toutes les choses en dessous. C'est là où si on n'était pas hypersensible, on va pouvoir le devenir. C'est là où en communication, on va pouvoir développer la télépathie, la clairaudience. Ici, du coup, le troisième œil, c'est la clairvoyance. J'ai l'impression que la couronne, c'est cette porte vers l'omniscience. Après, bon, il faut encore la passer et puis partir. Mais disons que à l'intérieur de votre corps, tout a son équivalent plus ou moins magique. Vos sens, ils ont une version améliorée. Et que finalement, c'est toutes ces choses qu'on trouve dans un processus d'illumination. Et ce processus d'illumination, il n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'avais lu qui m'avait beaucoup marqué sur Schopenhauer qui disait, c'était un peu le petit traité du bonheur, et qui disait que du coup le chemin pour le trouver c'était le chemin difficile et je pense que c'est ça, il n'y a rien de facile à se mettre face à soi, face à toutes ces contradictions, face à toutes les histoires qu'on s'est racontées et puis à un moment de se dire de remettre de la lumière, et la lumière c'est sa vérité et sa vérité n'a d'intérêt que si elle va se confronter à celle des autres et qu'elle s'enrichit et qu'elle évolue et qu'elle change. Il n'y a pas une vérité, il y a vraiment des vérités. Je ne pense pas qu'on atteint la vérité avant la mort. On peut, on peut être dans la recherche, avoir certains insights, mais j'ai l'impression que en étant illuminé, on a forcément cette humilité de savoir que les vraies réponses c'est la mort probablement qui nous les emmènera vraiment, et qu'avant ça on peut aller très loin, on peut fixer des objectifs de fou, enfin je veux dire il suffit de vouloir, et c'est vraiment si vous voulez ce troisième œil, ça permet vraiment, c'est là un peu où il peut être le higher self, parce que je veux dire en fait déjà au-dessus c'est même plus nous-mêmes, c'est quelque chose vraiment au-dessus qui vient d'ailleurs. Je pense que quand on guérit la couronne, je pense que c'est là où on arrive à son corps aurique, à son corps bouddhique, ou que peut-être on trouve un nom. Mais en tout cas, ce troisième œil, c'est là où il y a la magie qui existe à l'intérieur de vous. Et c'est bien pour ça que il faut le trouver en soi, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un symbole extrêmement fashion,
Mais tout ça, c'est encore une fois que des reflets. Et être fashion à l'extérieur, ça n'amène pas au bonheur. Par contre, on peut retrouver ses couleurs intérieures et faire en sorte de refaire la déco à l'intérieur de soi en évoluant sur les points où il faut évoluer. Donc voilà, merci encore une fois d'être à l'écoute et à bientôt pour le dernier épisode des petites conférences sur le bonheur. Ciao!